Les signes précurseurs de surpoids impliquent de regarder le carnet de santé. On s'enquiert de voir si les courbes sont établies régulièrement. Donc il faut regarder les courbes de poids, également les courbes de taille. S'il y a un emballement du poids qui dépasse le 97e percentile, on rentre dans les zones de surpoids, voire d'obésité. Dans ce cas-là, il faut réagir. Autre chose, il faut regarder le rebond précoce d'adiposité. Plus il est précoce, avant 6-7 ans, plus il y a un risque de démarrage d'une obésité. Autre élément, est-ce qu'il faut faire un bilan hormonal chez les enfants ? La plupart du temps, non. On demandera un bilan hormonal uniquement s'il y a une cassure de la courbe de poids, mais également de la courbe de taille. L'autre aspect extrêmement important va être le profil familial. Est-ce qu'il y a de l'obésité dans la famille ? Est-ce que le père et la mère sont touchés par l'obésité ? Dans ce cas-là, le risque d'impacter l'enfant est de 80%. Quel était le poids de naissance de l'enfant ? S'il est supérieur à 4 kg, c'est un risque potentiel d'obésité ultérieure. Quel est le niveau socio-économique ? Est-ce que les parents sont CSP+, CSP-? Parce qu'il y a des gradients socio-économiques qui vont impacter également les choix alimentaires. Est-ce que l'enfant est né par césarienne ? Ça peut également impacter. Est-ce que l'enfant a été stigmatisé pendant la petite enfance ? Est-ce qu'il y a eu des moqueries à l'école ? Est-ce que les résultats scolaires sont impactés ? Est-ce qu'il y a eu des dégradations du milieu ambiant, familial, c'est-à-dire un divorce, un déménagement ? Donc tout ça, ça peut impacter négativement l'enfant. Les conseils à donner aux parents, en priorité, c'est de jamais mettre un enfant en régime. C'est contre-productif et source de troubles du comportement alimentaire. Donc, aucun régime chez un enfant. Ça sous-tend aucun interdit. Lui montrer également d'où viennent les aliments. Donc, c'est l'éducation. Donc, on l'emmène dans une poissonnerie ou au bord de la mer pour voir à quoi ça ressemble des fruits de mer ou du poisson. Il faut lui apprendre également à domestiquer les aliments. Parce qu'il peut avoir des néophobies alimentaires, c'est-à-dire la peur des aliments nouveaux, comme les fruits et les légumes. Donc, peut-être un apprentissage, si on a le temps de cuisiner ensemble, etc. Autre élément important, il faut que les portions soient adaptées en fonction de l'âge. Donc un enfant de 5 ans, par exemple, ne doit pas manger un steak d'un adulte. Donc on lui donne une demi-portion. Ça paraît logique et c'est adapté. Le dernier point, il faut éviter de donner des récompenses qui soient forcément alimentaires. Il y a des récompenses qui peuvent être autres. T'as bien travaillé, je t'emmène faire du vélo. Pourquoi pas ? Au-delà de l'alimentation, il faut s'enquérir de l'activité physique. Donc, est-ce que les parents, déjà, sont pourvoyeurs d'activité physique ? S'ils sont patates de canapé, ça va poser problème parce que leur enfant ne va pas forcément être actif. Donc, il faut générer déjà de l'exemple pour que l'enfant lui-même suive l'exemple parental. Un autre point essentiel, c'est le temps accordé au sommeil. Et je rajouterai le temps passé devant les écrans, parce que ça va de pair. Plus un enfant regarde des écrans que j'appelle des voleurs d'attention, plus l'enfant va avoir des perturbations au niveau du sommeil. Et un enfant, par exemple, de 11 ans devrait dormir 10 heures par nuit. Le fait de dormir moins de 8 heures par nuit, pour un enfant, double le risque de rentrer dans le surpoids. C'est absolument catastrophique. Donc l'une des questions prégnantes dans l'interrogatoire nutritionnel, c'est également combien de temps tu passes à dormir quand vous avez l'enfant en face de vous. Le généraliste doit déléguer vers le spécialiste quand il voit qu'il y a des emballements de l'indice de masse corporelle. S'il voit également qu'il y a une souffrance psychologique qui est très intense avec une mésestime de soi, le fait que l'enfant soit engoncé dans son corps, qu'il a du mal à se mobiliser, etc., je pense qu'il faut un soutien.